Ce qu'il y a d'intéressant à propos de la grâce, c'est que la Bible, dans Jacques 4,6, dans la Bible amplifiée, parle de surmonter les mauvaises tendances. Il dit « Dieu nous donnera grâce sur grâce pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. » La mauvaise tendance dont il parle, c'est de ne pas donner la priorité à Dieu et d'être un ami du monde, d'être fidèle au monde, mais infidèle à Dieu, de ne pas passer du temps avec Dieu, de ne pas lui donner assez d'importance dans notre vie. Il dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et si vous êtes un ami du monde, cela fait de vous un ennemi de Dieu. Vous devez décider où vous voulez être. Il dit, mais Dieu nous donnera grâce sur grâce pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. Bon, mettons que j'ai un problème et que j'ai évidemment besoin de l'aide de Dieu. Je dois alors me brancher. Mettons que j'ai un grand problème et je n'ai pas besoin de juste un peu de grâce. J'ai besoin de grâce sur grâce. Vous voyez, il n'y a pas de récession au ciel. Si vous avez besoin de grâce, vous l'aurez. Vous pouvez avoir un peu de grâce ou avoir un peu plus de grâce, ou vous pouvez avoir grâce sur grâce. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites la manne quand ils étaient dans le désert selon le besoin de chaque famille. Et la Bible dit que certains ont reçu plus et les autres ont reçu moins, selon le nombre de personnes et la quantité dont ils avaient besoin. Donc, il se peut que vous ayez un problème plus grand que celui de toutes les personnes que vous connaissez, mais cela ne fait vraiment pas de différence, car Dieu est le grand égalisateur. S'ils n'ont pas un grand problème, alors ils auront un peu de grâce. Si vous avez un grand problème, vous aurez tout un tas de grâce. Et ce que vous ferez ne sera donc pas plus difficile pour vous que ce qu'ils feront, bien que votre problème soit plus grand que le leur, car vous recevrez plus de grâce qu'eux. Devinez ce que cela signifie. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Oh, je me suis devancé, c'est pour plus tard dans le message. Êtes-vous débranché? Maintenant, il y a des gens qui se branchent sur la puissance de Dieu. Ils l'apprennent, c'est comme, oui, par la grâce, par la foi. Si je veux rester, si je veux que ma vie reluise, si je veux que la puissance rayonne dans ma vie, je dois rester branché. Vous avez donc le processus qui fonctionne dans votre vie et pourtant, quelque chose arrive, vous faites sauter un fusible. Je pourrais vous apprendre beaucoup de choses sur comment faire sauter des fusibles dans votre vie, mais je vais focaliser sur 3. J'en ai déjà mentionné une. La rancune, la colère irrésolue, un esprit sans amour. Ces choses vous feront sauter un fusible spirituel. En d'autres termes, vous pouvez faire les choses en croyant que vous les faites comme il faut. Mais s'il y a des foutaises dans votre vie, ça va vous entraver spirituellement et ça va arrêter votre exaucement. N'oubliez pas, vous avez prié. Dieu dit que vous l'aurez. Il y a une promesse. Vous l'aurez. Que tout le monde dise « je l'aurai ». Mais il ne nous dit pas quand nous l'aurons. C'est donc pour nous une affaire de temps. Qui sont dans cette affaire de temps en ce moment? Vous êtes quelque part dans cette affaire de temps. Nous sommes tous dans cette affaire de temps pour quelque chose, tous sans exception. Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Et pas seulement ça, devinez quoi? Vous y serez tant que vous vivrez. Car quand vous aurez ce que vous attendez maintenant, il y aura quelque chose d'autre que vous voudrez avoir. Vous allez prier pour ça. Dieu va vous le promettre et il va falloir attendre. Et c'est dans ces moments d'attente qu'il faut veiller à ne pas faire sauter des fusibles. Maintenant, une des choses qui nous font sauter des fusibles et à court-circuiter et à renoncer à la puissance de Dieu dans notre vie, c'est les plaintes. Car si vous comprenez vraiment la nature de la grâce toujours provoque une attitude de gratitude. Non mais, à quel point nous devons être reconnaissants?
pas une seule personne régénérée ne devrait jamais se plaindre de quoi que ce soit, car vous êtes quelqu'un qui n'ira pas en enfer. Non, mais Dieu fait tellement pour nous que c'est absolument époustouflant et extraordinaire. Et pourtant, nous trouvons quelque chose pour nous plaindre, et se plaindre est péché. Je ne crois pas que ce soit une erreur. Je ne crois pas que ce soit une petite faiblesse ou notre nature humaine. Mais je crois que c'est un péché, et je crois que nous devons avoir une peur révérentielle des plaintes, car je vous dis qu'elle court-circuite la puissance de Dieu. Qui comprend où j'en suis en ce moment? Cela court-circuite la puissance de Dieu quand nous commençons à trouver une ou deux petites choses dans notre vie que nous n'aimons pas, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou autant que vous croyez. Quel que soit le nombre de choses que vous n'aimez pas, si vous comptez vos bénédictions, vous trouverez qu'elles l'emportent de loin sur tout ce que vous croyez être mauvais dans votre vie. Amen. Les gens viennent à une réunion comme celle-ci et nous recevons des lettres. Des gens qui se plaignent de l'éclairage. Eh bien, vous voulez me voir à la télé? En ce cas, ce ne sera pas très bon si vous regardez mon programme télé de me voir assise dans le noir. Des gens se plaignent. Vous savez, non, mais pas tout le monde, mais certains. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment lassant. Non, mais laissez-moi tranquille. Dites-moi ce que vous avez aimé. La musique était trop forte. Eh bien, les jeunes aiment beaucoup la musique forte. Et vous savez, ce qu'il y a, c'est que les gens qui n'aiment pas la musique forte ont été sauvés il y a 40 ans et ils ne font rien de toute façon. Nous avons donc décidé de nous occuper des jeunes. Mince alors, je n'aime pas du tout cette musique folle. J'aimerais que vous vous limitiez au bon vieux cantique. Eh bien, vous savez, il y a une nouvelle génération. Et il faut les amener à l'église. Et nous ne pouvons pas les obliger à être comme nous. Nous devons aller les chercher. Et ils aiment des choses que nous n'aimons pas. Amen. Croyez-moi, la machine à fumer me tape sur les nerfs. Je n'ai jamais pu digérer la machine à fumer. Mais on me dit que nous en avons besoin pour l'atmosphère. Je leur dis, elle ne crée pas une atmosphère, elle m'empêche de voir. Mais les jeunes aiment ça. Je ne sais pas pourquoi, mais nous l'avons cherché pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et vous savez, si nous arrivons à nous oublier pendant un petit moment et que nous commençons à penser aux besoins des autres, nous saurons qu'il faudra faire donc quelques trucs et nous causer un petit malaise pour que les autres soient à l'aise. Ouh, j'ai pensé à lancer ça. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est les gens qui ont fait sauter un fusible. Ils ont absolument fait sauter un fusible. Ne vous plaignez pas. Ne recevez pas la grâce de Dieu pour vous plaindre. J'ai reçu la grâce de Dieu pour être dans ce ministère. Maintenant, combien ce serait stupide si je m'en plaignais? Et j'ai fait ça des fois et Dieu a dû me corriger. Je me suis surprise à me plaindre, car où que j'aille, les gens me reconnaissent. Au centre commercial, ici, on m'a arrêté 25 fois. J'étais épuisée. Et je m'en plaignais une fois. Et Dieu a dit, si tu veux que personne ne te reconnaisse, je le ferai. Oh, je suis désolée, Dieu, je suis désolée. J'ai reçu la grâce pour faire quelque chose, puis je me suis surprise à me plaindre. J'ai supplié Dieu de me laisser prêcher l'Évangile dans le monde entier, puis je me suis surprise à me plaindre car j'étais dans les hôtels tout le temps. Oh oui, bien des fois, la chose même que nous demandons à Dieu, c'est la chose dont nous finissons par nous plaindre. Les gens croient qu'ils sont au paradis quand ils trouvent un emploi au ministère de Joyce Meyer. Non, mais cela vient avec la chair de poule et tout le reste. Puis ils découvrent qu'ils ne vont probablement jamais me voir.
car je me déplace tout le temps. Puis ils découvrent qu'ils doivent travailler comme tous les autres et que nous avons un standard élevé et que nous exigeons l'excellence. Et peu de temps après, le travail même qu'ils ont cru que Dieu a fait un miracle exceptionnel quand ils l'ont trouvé, s'ils ne comprennent pas ce dont je parle, ils peuvent commencer à s'en plaindre. Certains ont perdu leur emploi dont ils se sont plaints et maintenant ils aimeraient le récupérer. Cet homme que tu as épousé, ma chère, et dont tu te plains tout le temps, il y a une femme solitaire ici qui t'en débarrasserait. Allez, je crois que nous nous amusons trop pour une église. Ouh, Jésus! Allons à Philippiens 2, 14. Nous devons avoir une attitude de gratitude. Qui ne supporte pas quand il fait tout son possible pour subvenir aux besoins de ses enfants et ils ne font que trouver quelque chose pour se plaindre? Eh bien, Dieu a le même sentiment. C'est un grand défi de terminer une journée sans se plaindre. Philippiens 2, 14, voyons-le. Faites toutes choses sans murmure, ni critique, ni plainte contre Dieu, ni réticence, ni doute parmi vous. Vous me dites, eh bien, je ne me plains pas de Dieu, je me plains tout simplement de ma vie. N'est-ce pas vous qui avez dit, Dieu, je crois que c'est toi qui commandes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Mes destinées sont dans ta main, je te fais confiance, mais je n'aime certainement pas ça. Faites toutes choses. Faites votre vaisselle sans murmure. Allez à l'épicerie sans murmure. Nettoyez votre maison sans murmure. Faites la vidange sans murmure. Tondez votre pelouse sans murmure. Conduisez dans le trafic sans murmure. Payez vos factures sans murmure. Ouh, Jésus! Sortez du parking ce soir sans murmure. Si je vous apprends ce soir à vous brancher sur la puissance de Dieu et que vous vous sentez puissant, le Seigneur soit béni, je peux faire tout ce que je dois faire, je vais vivre avec assurance. Puis vous vous fâchez contre quelqu'un en essayant de faire sortir votre voiture avant lui, et maintenant vous avez un esprit sans amour et vous avez de la rancune. Et maintenant vous vous plaignez de tout. Assistez de nouveau à la réunion, vous ne l'avez pas comprise la première fois. Je ne suis pas ici pour vous divertir, je veux changer vos vies. Amen. Paul était toujours reconnaissant pour la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce est une chose merveilleuse. Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et des actions de grâce, continuez à faire connaître vos demandes à Dieu. » Les actions de grâce irriguent la graine que vous avez dans le sol pour les futures récoltes. Pourquoi Dieu devrait-il nous donner plus si nous ne sommes pas reconnaissants? Comment augmenter votre puissance? Soyez reconnaissants. Daniel chapitre 6 dit que Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. 3 fois par jour. Matin, midi et soir, il se mettait à genoux. Il arrêtait ce qu'il faisait, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. Vous devez régler un réveil, régler l'alarme sur votre téléphone, et quand ça sonne, arrêtez tout, mettez-vous à genoux et rendez grâce à Dieu. Peut-être que ça deviendra comme un antidote contre les plaintes. Il vous rappellera à quel point Dieu est bon avec vous. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, soyez reconnaissants et dites-le. La deuxième chose qui amène les croyants à faire sauter un fusible, c'est l'apitoiement sur soi. Certains reçoivent la grâce de Dieu pour les aider
Mais ils continuent à s'apitoyer sur eux-mêmes. Pauvre de moi, j'ai perdu tant d'années à m'apitoyer sur moi-même et Dieu a finalement dit, tu peux être soit pitoyable, soit puissante, mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Donc, si vous voulez que la puissance de Dieu opère dans votre vie, avant de partir d'ici, faites un accord avec Dieu comme quoi vous allez abandonner tout apitoiement sur soi. Joyce, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la mienne et ce qui se passe en ce moment. Croyez-vous que chaque fois que je vous souris, que tout va très bien dans ma vie? Croyez-vous que le diable ne nous harcèle pas et ne nous exaspère pas? Bien sûr que oui. Je dois mettre en pratique dans ma vie la même chose que je vous dis de mettre en pratique dans la vôtre. Je dois rester reconnaissante. Je fais confiance à Dieu et je ne peux pas être pitoyable et puissante. Vous n'avez pas... Votre vie n'est pas pire que celle de tous les autres. Il y a quelqu'un ici qui a un problème plus grave que le vôtre, quelqu'un qui a souffert plus que vous, quelqu'un qui a été maltraité plus que vous. Oh oui! Tout le monde a des choses qui lui arrivent. Ayez la puissance de Dieu pour vous aider à surmonter votre situation, mais ne soyez pas pitoyable, car c'est de l'idolâtrie. Vous dites, je n'adore pas une idole. Quand vous êtes rempli d'apitoiement sur vous-même, tout devient axé sur votre moi. Et moi alors, et moi alors. Vous ne voyez aucune des bénédictions de Dieu, mais tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous devez faire très attention à ce genre de truc, car Satan essaye de nous entraîner là-dedans. Je me suis apitoyée sur moi-même pendant des années parce que mon père avait abusé sexuellement de moi. Vous regardez ce soir une femme qui, dans son enfance, entre l'âge de 13 à 18 ans, a été violée au moins 200 fois par son père. Ne me dites pas que c'est insurmontable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dû échanger mon apitoiement et Dieu a dit, je te donnerai la puissance. Vous voulez la puissance ou la pitié? Renouvelez votre pensée. Faites sortir vos pensées de la gouttière. Pensez à ce qui peut arriver dans votre vie et non à ce qui s'est passé dans votre vie. Si nous étions censés regarder en arrière, nous aurions eu des yeux à l'arrière de nos têtes, mais nous ne les avons pas. Tout droit. Amen? Nous avons 2 oreilles et une bouche, alors nous devons écouter plus que parler. Ouh, nous nous amusons tellement. Qui reconnaît que nous pouvons court-circuiter la puissance de Dieu en nous repliant sur nous-mêmes et en s'apitoyant sur soi? Et la dernière chose que je vais mentionner est qu'un autre moyen de court-circuiter la puissance de Dieu, c'est de voler la gloire de Dieu, de nous attribuer le mérite de Dieu. Étudiez la grâce, restez branchés sur la puissance de Dieu. Tout est éclairé, c'est merveilleux, de grandes choses se produisent dans votre vie. Dieu vous utilise, il vous bénit financièrement, vous êtes promu au travail et tout d'un coup, vous vous en attribuez le mérite. Vous allez faire sauter un fusible en faisant ça. Allez à Daniel 4. Veillez à attribuer à Dieu tout le mérite. Il faut encore voir ce que Dieu peut faire par un homme ou une femme qui lui donne toute la gloire. Nous ne l'avons pas encore vu. Malheureusement, bien trop de gens, Dieu les utilise puissamment. Ensuite, qu'est-ce qui leur arrive? Ils commencent à croire que c'est eux. Ils commencent à croire qu'ils peuvent traiter les gens comme ils veulent les traiter. Ils commencent à croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Et ils font sauter un fusible. Daniel 4.1, Nebuchadnezzar, le roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opérés à mon égard. Remarquez que Dieu se voit attribuer le mérite. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son royaume est un royaume éternel et sa domination est de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et florissant dans mon palais. J'adore ça. Fixez les yeux sur Dieu, c'est lui qui fait ça.
Les bonnes choses que vous voyez se produire dans ma vie, c'est de Dieu. Ce sont ses miracles, ce sont ses signes, ce sont ses prodiges. Fixez les yeux sur Dieu. Et tant qu'il était comme ça, il était en paix et il continuait à prospérer. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais 30 versets après, toujours le même chapitre de sa vie, mais 30 versets. Je ne sais pas ce que ces 30 versets représentent, mais probablement pas très longtemps que ça. Et le verset 29 dit « Et au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Bête, bête et doublement bête. Comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur et la gloire de ma magnificence, la parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendit du ciel dit, « Roi Nebuchadnezzar, il t'est dit, le royaume s'en est allé d'avec toi. » Il a fait sauter un fusible. Il a tout perdu. Dans Acte 3, les 13 premiers versets, nous voyons que Pierre et Jean étaient assis hors d'une porte. Un homme boiteux est venu demander l'aumône. Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et à l'instant où l'homme a été guéri, les gens ont commencé à les glorifier et à leur attribuer le mérite. Et je veux vous lire ce que ils ont répondu. C'est dans Acte 3, 12. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété active que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus en lui faisant cet honneur que vous avez en effet livré et renié et rejeté et refusé. C'est lui qui a fait ça, pas moi. » Rappelons-nous que nous ne pouvons pas voler la gloire de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens que Dieu choisit exprès les choses faibles et les choses folles de ce monde, les choses que le monde jette et qui sont sans importance et sans valeur, et qu'il les utilise dans sa boîte à outils pour travailler par elle sur terre. Il choisit des gens comme moi et des gens comme vous. Dieu choisit beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Il choisit des personnes qui n'ont pas assez d'instruction, qui n'ont pas d'argent et personne pour les aider. Et il dit « Allez et je serai avec vous ». La partie « Allez » vient en premier. Allez et je serai avec vous. Il a dit à Abraham, laisse tout le confort et va dans un lieu que je te montrerai. Abraham a dit, montre-moi et j'irai. Et Dieu a dit, va et je te montrerai. J'adore ce que la Bible dit sur Abraham. Il est allé, bien qu'il ne soit pas tracassé pour le lieu où il était censé aller. Il a fait ce pas 2 fois et il a dit, je fais confiance à Dieu. Dieu choisit les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages et la raison pour laquelle il fait ça est afin que nul mortel n'ait l'idée de s'attribuer le mérite de Dieu. Et puis encore, nous oublions d'où nous sommes venus et nous oublions les grandes et les puissantes choses que Dieu a faites dans notre vie, comme Dave disait aujourd'hui sur l'Amérique. L'Amérique a oublié d'où elle est venue, les choses grandes et puissantes que Dieu a faites, les miracles que Dieu a faits, pour que rapidement, dans un court laps de temps, il fasse de cette nation la plus grande nation sur la face de la terre. Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de voir que les choses ne font qu'empirer vite dans cette nation pour une raison et une seule raison, parce que les gens se détournent de Dieu. Ils essayent de se débarrasser de Dieu, de faire sortir Dieu de tout, de faire sortir Dieu des écoles, d'enlever les versets des murs des bâtiments gouvernementaux. N'accrochez rien qui
Rien qui ressemble à Noël. Vous savez, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Tout ce qui a quelque chose à voir avec Dieu, ils essayent de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Nous ferions mieux de ne pas tolérer ce genre de bêtises, parce que si nous tenons bon, Dieu s'occupera de nous. Amen. Pourquoi est-ce difficile de comprendre que quand ils ont supprimé la prière dans les écoles et enlevé les 10 commandements des murs des écoles, tout dans les écoles s'est directement détérioré et dégradé depuis? Pourquoi faut-il des comités remplis de soi-disant experts pour pouvoir comprendre ça? Eh bien, ils disent, vous savez, nous devons garder ce genre de choses et la religion séparée. Rien ne marche quand vous le séparez de Dieu. J'ai dit, rien ne marche quand vous le séparez de Dieu. Rien dans le monde ne marche quand vous le séparez de Dieu. Une personne sûre d'elle-même sait qu'elle a besoin de rester branchée sur Dieu parce qu'elle sait qu'elle n'est rien sans lui. Sachez que seule la grâce de Dieu nous soutient dans nos vies. Va vous montrer des choses qui sont des potentialités pour vous, mais quand vous lisez la parole, vous devez la prendre pour vous, pas juste pour ce groupe spécial de personnes vraiment spéciales, mais chaque promesse dans la parole de Dieu est pour vous. Elles sont toutes pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous promouvoir. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous guérir. Amen. Deutéronome chapitre 1 verset 20. Je vous ai dit, vous voici arrivés près de la région montagneuse des Amorites que notre Dieu nous donne. C'est Moïse qui dit cela. Vois, le Seigneur ton Dieu t'a remis le pays. Monte, prends-en possession, comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a promis. Ne crains pas, ne te laisse pas abattre. Alors vous êtes tous venus à moi et vous m'avez dit, envoyons donc des hommes devant nous. Ils feront pour nous une reconnaissance du pays ainsi qu'un rapport sur le chemin où nous devrons monter et sur les villes où nous arriverons. Cela m'a paru bon et j'ai pris parmi vous 12 hommes et je les ai envoyés. Ce sont les 12 espions qui sont entrés faire une reconnaissance dans la terre promise. Et effectivement, le verset 25 dit, ils y ont cueilli des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont déclaré, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. Regardez le verset 26. Pourtant, vous vous êtes révoltés contre les commandements de votre Dieu en refusant d'y aller. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais plus loin. Ils ont décidé, bien maintenant, nous y irons. Et Dieu a dit, n'essayez pas d'entrer maintenant, parce que je ne suis pas avec vous. Vous auriez dû y aller quand je vous l'ai dit. Donc les voilà, arrivés à la frontière de la terre promise, et quand Dieu leur a dit, maintenant c'est le moment de posséder le pays, ils n'y sont pas allés, ils se sont rebellés contre Dieu, et ils ont erré encore 38 ans dans le désert, et beaucoup d'entre eux, ils sont morts. Bon, maintenant, je veux vous enseigner une petite leçon. Quand Dieu dit, il est temps de vous occuper de quelque chose, quand Dieu vous dit de vous occuper de quelque chose, il y a une onction pour le faire à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas le mettre de côté jusqu'à un moment plus pratique ou un moment apparemment plus facile ou un moment où vous vous sentez prêt, parce qu'alors vous pouvez décider, j'en ai marre de supporter ça, je pense que je vais m'en occuper maintenant, et puis vous rendre compte que Dieu ne vous a pas oint à ce moment-là. Nous devons apprendre que quand Dieu touche des choses dans nos vies, il faut le prendre sérieusement. Si Dieu s'occupe d'une mauvaise attitude chez vous, il faut agir. S'il s'occupe de vous concernant le manque de pardon chez vous, agissez en conséquent. Ne donnez pas l'excuse que c'est difficile de pardonner aux gens. Je vais vous dire ce qui est difficile. Haïr les gens, c'est bien plus dur que de pardonner aux gens. Le pardon est facile comparé à la haine et l'amertume et au ressentiment et au fait d'être plein de poison tout le temps.
Si Dieu est en train de s'occuper d'une habitude que vous avez et qui est destructrice, si Dieu est en train de mettre son doigt dessus, alors vous ne devez même pas penser que vous ne le pouvez pas, parce que Dieu ne va jamais s'occuper de vous à propos de quelque chose sans vous donner la capacité d'arriver à la victoire. Mais vous devez le croire. J'ai été sexuellement abusée par mon père pendant des années, et quand j'ai quitté la maison, je pensais quitter le problème. J'ignorais que j'avais le problème avec moi gravé dans mon âme. Il était dans mes pensées, il était dans mes émotions, dans ma volonté, et affectait toutes les relations que j'avais, ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, mes relations avec les autres personnes. Vos secrets vous rendront malade. Et quand Dieu dit qu'il est temps de s'occuper des choses, alors il est temps de le faire. Mon premier mariage était un cauchemar. J'ai épousé un homme qui avait beaucoup de problèmes comme moi, sinon plus, et il courait les autres femmes et était un petit voleur et un escroc. Et donc, ça n'a jamais marché. 5 années de ce cauchemar, nous avons eu un enfant. Et finalement, avons divorcé. Il est allé en prison. Et j'ai rencontré Dave qui était né de nouveau, un jeune luthérien rempli du Saint-Esprit. Et comme je vous l'ai dit, il voulait une épouse. Il était sorti avec 3 femmes. Il essayait, en fait, de prendre possession du pays. Il pouvait... Il pouvait le voir avec les yeux de la foi et il sortait pour le prendre. Laissez-moi vous dire. Donc, écoutez, il a su qu'aucune des 3 n'était la bonne et puis il m'a vu en train de laver la voiture de ma mère. Il m'a trouvée mignonne en short, les cheveux remontés sur le sommet de la tête, en train de fumer ma cigarette et boire ma bière ou autre chose. Et... il a dit, tu veux laver ma voiture quand tu auras fini avec celle-là? J'ai dit, si tu veux qu'elle soit lavée, lave-la toi-même. Et il m'a raconté ce qui lui était venu à l'esprit. Cette fille est pour moi. Voilà, ou bien il était complètement fou, ou il était guidé par l'Esprit de Dieu. Nous sommes sortis seulement 5 fois, puis on s'est mariés. Il devait aller vite avant de comprendre sur quoi il tombait. Donc, après 3 semaines de notre mariage, Dave m'a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Je ne savais pas que j'avais un problème. Je pensais que tous les autres avaient un problème, mais pas moi. Peut-être que vous aussi ne savez pas que vous êtes le problème. Vous me regardez sur l'écran de télé. J'ai dit, peut-être que votre problème, c'est de ne pas savoir que vous êtes le problème. Vous pensez que je parle aux personnes ici dans cette salle, mais non, je vous parle à vous. C'est un fait, je fais tout ça principalement pour vous. Attrapez. Ne vous allongez pas dans votre lit avec la télécommande dans la main et ne changez pas de chaîne car je serai aussi sur l'autre chaîne. Vous ne pouvez pas filer. Si vous regardez la télé, vous allez me trouver. Et donc, je ne savais pas que j'avais tous ces problèmes. Dave et moi allions à l'église, vous savez. Il aimait Dieu, j'aimais Dieu. Je croyais en Jésus, j'étais née de nouveau, mais je ne m'occupais pas de mes problèmes. Donc un soir, Dave et moi sommes allés à un service de l'église et il y avait une femme qui témoignait qu'elle avait été abusée par son père. Son histoire était au fait si semblable à la mienne qu'il s'en était vraiment effrayant. Elle avait géré son problème différemment de moi. Elle était devenue une prostituée et avait eu plein de problèmes. Et puis elle avait rencontré un homme de Dieu et raconté comment Dieu avait fait avec elle et l'avait guérie. Elle avait écrit un livre. Et Dave m'a acheté le livre car il avait su que j'avais été abusée. Je lui ai partagé ce qui m'était arrivé. Et il me l'a donné. Et le matin suivant, j'ai ouvert le livre et j'ai commencé à lire son histoire. Et quand elle expliquait les choses que son père lui avait faites, elle correspondait à ce que mon père m'avait fait. Et j'ai senti la douleur venir en rugissant à travers mon âme parce que j'avais tous ces trucs soigneusement enfermés derrière des portes closes et je ne m'en occupais pas. Et j'ai jeté le livre à travers la pièce et j'ai dit, je ne vais pas lire ce livre.
Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire très délicatement mais fortement, c'est le moment. C'est le moment. Et peut-être que Dieu pourrait vous parler ce soir et il parle à certains qui regardent la télé ou qui écouteront le CD plus tard. C'est le moment. Il est temps d'arrêter de tourner et tourner autour des mêmes montagnes en accusant quelqu'un d'autre pour tous vos problèmes, regardant toujours vers votre passé sans vision positive pour le futur. Laissez-moi vous dire encore une fois que peu importe ce qui vous est arrivé dans votre passé, peu importe ce qui vous arrive maintenant dans votre vie, ça n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir une vie géniale si vous décidez d'une vision positive pour votre futur. La deuxième mauvaise mentalité qu'ils avaient et dont je voudrais m'occuper est « quelqu'un d'autre doit faire cela pour moi ». Aujourd'hui, nous appelons ça la mentalité du droit acquis. Quelqu'un d'autre doit s'occuper du désordre que j'ai mis. Quelqu'un d'autre doit le faire. Pas moi, quelqu'un d'autre. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Et quelle pagaille nous avons à cause de ça dans notre monde d'aujourd'hui. C'est le moment de prendre la responsabilité. Vous dites, ce qui m'est arrivé n'était pas ma faute. Non, ce ne l'était pas. Ce qui m'est arrivé n'était pas ma faute, mais ce que je fais à ce sujet est ma responsabilité. Et ce que vous faites à ce sujet est votre responsabilité. Allez maintenant. Ce n'était pas ma faute que mon père m'abuse sexuellement. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma responsabilité, mais c'était ma responsabilité de m'emparer de la parole de Dieu que je professais croire et d'arrêter de geindre et de m'apitoyer sur moi-même et de regarder le passé et d'avoir une mauvaise attitude. C'était ma responsabilité. Ce n'était pas quelque chose dont il fallait que je m'attende à ce que quelqu'un vienne faire miraculeusement à ma place. Je devais commencer à obéir à Dieu et faire ce qu'il voulait que je fasse. En Matthieu 20:16, il est dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je crois que beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes, étonnantes choses. Je pense vraiment que le monde devrait être époustouflé par les chrétiens. Oui, vraiment. Je pense que nous devrions être les héros du monde. Les gens ont besoin de héros, de gens pour lesquels avoir du respect. Ils ont besoin de gens à admirer, quelqu'un qui leur montre la bonne direction. Chaque petit enfant adore jouer aux super-héros. Mes deux plus jeunes garçons ont tous les costumes de super-héros qu'on puisse avoir. J'en ai même un pour jouer aux super-héros avec eux. J'ai ma propre cape de super-héros. Elle a un J sur le dos avec un éclair en travers. Si nous apportions au monde un exemple de Jésus, il serait encouragé et aurait de l'espérance. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés à faire de grandes choses, mais peu font de grandes choses, parce que peu de gens prendront la responsabilité de l'appel. L'appel n'est pas la fin, c'est là que le travail commence. D'abord vient l'appel, ensuite vient le travail, ensuite vient le sacrifice, ensuite vient de ne jamais abandonner, ensuite vient d'aller jusqu'au bout. Beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes choses, mais nous avons un mauvais état d'esprit, nous avons une mauvaise mentalité concernant ce que Dieu nous demande de faire. Tout le monde a les mêmes opportunités. Tout le monde a la totalité de la puissance de Dieu à disposition.
mais pas tout le monde n'est désireux de faire sa part. Une des choses que nous ne pouvons pas déléguer, et je délègue beaucoup, mais vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité personnelle. Amen. Maintenant, en Josué chapitre 1, versets 1 à 3, et vous trouverez beaucoup de choses semblables. La plupart de ces choses dont je parle, vous les trouverez dans ce livre. C'est le chapitre 17, Mentalité du désert, numéro 2. Quelqu'un le fera à ma place, je ne prends pas la responsabilité. Et Josué 1, 1 à 3, nous voyons que la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, qui était aide de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Bon, c'est un constat très intéressant car si vous savez ce qui s'est passé avant ça, c'était « Pourquoi donc Dieu dirait-il que Moïse est mort ?» Josué savait bien que Moïse était mort. Ils avaient déjà pleuré Moïse pendant 30 jours. Donc, pourquoi dire que Moïse est mort? Parce que ça implique en fait quelque chose de très important et qui n'est pas explicite dans le texte. Et ce qui est impliqué, c'est « Il est maintenant temps pour toi de prendre de nouvelles responsabilités. » Parce que, voyez-vous, Moïse faisait tout pour les Israélites. Il faisait même leur repentance. Ils ne se repentaient pas pour leurs péchés. Quand ils agissaient stupidement et péchaient, Moïse allait supplier Dieu de ne pas les tuer. Et je pense que nous devons réaliser ce soir que peut-être certaines de nos anciennes façons de faire les choses sont mortes et c'est un nouveau jour. Et Dieu dit, il est temps de s'occuper des trucs. Il est temps de monter dans un nouveau niveau de responsabilité. Il est temps d'arrêter de remettre les choses à plus tard jusqu'à un moment plus opportun. Maintenant, il est temps. Amen? Qui ne veut plus tourner et tourner autour de la même montagne stupide encore une fois? Très bien. Bon, si vous ne voulez pas tourner autour, il reste seulement une chose et c'est passer à travers. La seule sortie, c'est à travers. Vous m'entendez? La seule sortie, c'est à travers. Moïse est mort, donc maintenant lève-toi. Ça veut dire lève-toi et avance. Donc maintenant lève-toi, prends sa place, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux fils d'Israël. Et j'aime ceci. Et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ce lieu même, je vous l'ai déjà donné. Wow! Est-ce que quelqu'un voit ce qui est dit? Il y a tant encore que je vois avec les yeux de la foi devant moi, je le vois pour ma vie, mais je ne peux pas le posséder en restant juste à la frontière de la terre promise, à pleurnicher et me lamenter sur combien c'est difficile. Dieu a déjà payé pour ça avec le sang de son Fils. C'est déjà acheté et payé. Voici, il a dit, lève-toi, prends sa place, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne, aux fils d'Israël, et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai déjà donné. Amen. Je ne peux pas juste me tenir ici et dire, bien, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Ne puis-je pas juste prier pour cela? Oh là là, nous devons prier. Mais souvent, quand vous priez, Dieu vient et vous montre quelque chose à faire. Oh oh! Je vais répéter. Parfois, quand vous priez, Dieu vient et vous montre quelque chose à faire. Donc, nous prions encore, espérant qu'il choisira quelqu'un d'autre. Eh bien, Dieu, qu'est-il arrivé à ma joie? Je ne sais pas pourquoi je suis si mécontent. Et puis, tout d'un coup, vous vous souvenez que vous avez traité quelqu'un vraiment mal, et Dieu dit, tu dois t'excuser, tu dois aller t'humilier et lui dire que tu avais tort et corriger cela. Je ne peux pas lui dire que j'avais tort, je ne peux pas m'excuser. Quand vous priez, Dieu vous montre des choses.
La Bible dit, regarde la fourmi. Elle n'a pas de chef ni de superviseur. Pourtant, elle travaille dur et fait ce qui est juste. J'aime les gens qui font ce qui est juste sans que personne ne leur fasse faire ce qui est juste. Pouvez-vous vous diriger? Est-ce que vous démarrez seul? Êtes-vous quelqu'un qui fait ce qui est juste quand personne ne regarde? Ou bien ne ferez-vous ce qui est juste que quand quelqu'un vous le fait faire? J'avais un frère comme ça. J'ai dit que j'avais un frère parce qu'il n'est plus avec nous. 10 ans plus jeune que moi, mon seul proche. Très jeune, à cause de toutes les choses que nous vivions, il est entré chez les Marines quand il avait 17 ans, a fait la guerre du Vietnam et est devenu toxicomane. Et n'a jamais été bien dans sa vie. Nous avons essayé de l'aider. Il a même vécu avec Dave et moi de nombreuses années. Et tant que je le faisais se lever pour travailler, il allait au travail. Tant que je lui disais quoi faire, il le faisait. Si nous étudions la Bible avec lui, il l'étudiait. Mais à chaque fois qu'il se retrouvait seul, il ne pouvait se gérer lui-même et il retournait là où il avait été. Et tristement, mon frère, qui aurait pu faire partie de ça, voyager dans le monde, aider les gens tout autour du monde, est mort dans un immeuble abandonné à Los Angeles il y a à peu près 3 ans, à l'époque de Noël. Peu importe qui est votre famille, le fait que sa sœur soit une évangéliste, une prédicatrice à la télé et aide les gens à travers le monde, ça n'a pas compté pour lui. Il devait prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec une foi de seconde main. Découvrez ce à quoi vous croyez. Amen. Personne ne le fera à votre place. Il est temps de vous aguerrir et de vous lever et de dire « Je vais prendre possession du pays que Jésus est mort pour me donner. Si quelqu'un peut avoir ce que Jésus est mort pour lui donner, je peux avoir ce que Jésus est mort pour me donner. » Il y a tant de choses merveilleuses dans la parole de Dieu qui nous enseignent ce que Dieu veut que nous ayons, et vous ne pouvez agir comme si quelqu'un d'autre devait tout faire pour vous. Les gens les plus heureux du monde sont les gens les plus actifs dans le monde. Franchement et sincèrement, je ne sais pas quels sont mes problèmes. Je n'ai pas le temps d'y penser. Si je voulais y réfléchir, je pourrais vous en nommer 10 sur le champ, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Dieu dit qu'il s'occupera des choses, donc nous prions à leur sujet, nous jetons nos soucis sur lui, restons occupés.
aider quelqu'un d'autre. Et d'une manière ou d'une autre, ça s'arrange tout seul. Vous savez, une chose qui était extraordinaire pour moi, parfois quand Dieu ne me donne pas d'onction pour résoudre mes problèmes, je veux dire, je ne peux pas m'aider. Il n'y a pas une seule chose que je puisse faire pour me sortir d'une situation où je suis. Il met son onction sur moi pour aider quelqu'un d'autre. J'ai tendance à penser que c'est un truc de Dieu. Quand vous ne pouvez pas vous aider vous-même, semez dans la vie des autres, alors Dieu apporte une récolte dans votre vie. La vie est trop difficile. C'est vraiment trop difficile. Trop difficile. Je suis tellement fatiguée d'entendre les gens dire ça. Trop difficile de pardonner. Rends-moi les choses faciles, Seigneur. Je ne peux pas le faire si les choses sont difficiles. Ça ne marche pas. Deutéronome 30, 11. Car ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, ni hors de ta portée. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop dur pour toi. Pouvez-vous dire ce soir, quoi que Dieu me demande de faire, je peux le faire avec son aide. Vous voyez, certains ne le disent même pas. Dites tous, quoi que Dieu me demande de faire, je peux le faire. Rien n'est trop dur avec Dieu. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Mais le diable chuchote à votre oreille et essaye de mettre une pensée fausse dans votre tête. Ça ne changera jamais. Ça fait 20 ans que ça dure, sûrement que ça ne changera pas. Tu devrais l'oublier. Rien de bon ne t'arrivera jamais. Et ça, juste quand vous voulez dire « je ne vais pas abandonner ». Apprenez comment dire « je ne vais pas abandonner ». Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire que persévérer. Qu'allez-vous faire d'autre? John Wesley, le merveilleux, formidable John Wesley, dont nous entendons parler et admirons, voici un véritable extrait de son journal intime. Dimanche 5 mai le matin, ai prêché à Sainte-Anne et on m'a demandé de ne plus revenir. Dimanche 5 mai, après-midi, ai prêché à Saint-Jean et le diacre a dit « va dehors et reste-y ». Dimanche 12 mai, le matin, ai prêché à Saint-Jude, ne peut pas retourner là-bas non plus. Dimanche 19 mai, le matin, ai prêché dans une autre église. Les diacres se sont réunis et ont dit que je ne pouvais pas revenir. Dimanche 19 mai, après-midi, ai prêché dans la rue et été chassé à coups de pied. Dimanche 26 mai, l'après-midi, ai prêché dans un pré et été chassé du pré par un taureau qui avait été lâché pendant le service. Même un taureau était après lui. Dimanche 2 juin le matin, ai prêché en extérieur à la limite de la ville et ai été chassé de la route. Même jour, dimanche 2 juin, dans l'après-midi, ai prêché dans un grand pâturage. 10 000 personnes sont venues m'écouter. Oui! Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais juste continuer à prêcher. Vous n'allez pas me faire taire. Vous n'allez pas me faire abandonner. Je vous dis, endurez, et la Bible parle beaucoup d'endurance, je crois que ça veut dire survivre au diable. J'aimerais vous partager quelque chose qui est arrivé par courrier. Quelqu'un a écrit du Wisconsin et a dit « À l'époque où j'étais en classe de 3e, j'essayais d'échapper aux difficultés de la vie. Les enfants se moquaient de moi parce que j'étais petit. Ma grand-mère m'avait donné ma première boisson alcoolisée à 9 ans et donc je suis devenu alcoolique et ai fini en prison pour 7 mois. Des années plus tard, j'ai entendu Joyce prêcher et j'ai depuis écouté son programme. J'ai appris combien la vie chrétienne est extraordinaire quand vous vivez dans les fruits de l'esprit et étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Et je souligne cela. Étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Vous savez, renouveler votre intelligence, c'est oublier votre passé et utiliser vos yeux spirituels et commencer à marcher dans la parole de Dieu.
bien, je veux vous parler aujourd'hui de prendre la décision d'être une personne plus excellente. Restez donc avec nous à l'écoute parce que le programme d'aujourd'hui pourrait vraiment vous changer la vie. Ouvrez vos Bibles à 1 Roi 18. La troisième session de notre série sur vivre avec excellence et intégrité, car je crois qu'une personne excellente finit ce qu'elle commence. Ce n'est pas difficile de commencer quelque chose. Il y a toujours un enthousiasme qui accompagne tout commencement. Mais il faut un vrai homme ou une vraie femme de Dieu avec une vraie détermination pour mener les choses à bien, surtout quand vous essayez de faire quelque chose sur le conseil de Dieu, car la dernière chose que le diable veut que vous fassiez, c'est d'être un chrétien obéissant. Il n'est pas content que vous soyez un chrétien, mais il ne veut pas que vous soyez un chrétien obéissant, car si vous devenez un chrétien vraiment obéissant, alors le ciel s'ouvrira et vous commencerez à expérimenter l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Vous devez donc vous rappeler que quand une porte s'ouvre, les adversaires seront sûrement très nombreux. Donc, pour être excellents, pour être des gens intègres, nous devons non seulement commencer les choses, mais encore les finir, que ce soit un ministère ou nettoyer votre placard. Ou bien nettoyer votre garage. Vous préféreriez que je n'aborde pas ce sujet, n'est-ce pas? Mais franchement et sincèrement, vous croyez que je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Prenez soin des trucs que vous avez et ne vivez pas dans le désordre, car cela vous donnera mauvaise conscience à l'égard de beaucoup de choses dans votre vie. Regardez autour de vous et commencez quelque part et persévérez jusqu'à ce que vous arrangiez les choses, parce que le désordre de votre maison influe sur toutes les décisions. Toutes les décisions que vous prenez. Les petites choses sont très importantes. Finissez donc ce que vous commencez. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas facile de commencer quelque chose. Vous avez normalement des gens qui vous encouragent et vous avez tous les trucs émotionnels pour vous aider. Mais pour arriver à mener les choses à bien, il vous faut de la détermination divine. 1 Roi 18. Élie avait prié pour qu'il ne plût pas. Et la Bible dit qu'il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis Élie pria qu'il plût, et il a dit au roi méchant Achab, dans le verset 41, Élie dit au roi Achab, « Monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. » 1 Roi 18, 42, et Achab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Or, quand il a dit à Achab qu'il allait pleuvoir, il ne pleuvait pas encore, et il n'y avait aucun signe qui montrait que le temps était à la pluie. Il lui a dit donc ce que Dieu lui avait mis dans le cœur, et il parlait strictement par la foi. Et vous allez voir, dans un instant, la puissance de la foi. Et il dit à son serviteur, « Monte maintenant, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie lui dit, « Retourne. » Et il le dit 7 fois. Maintenant, de peur de passer vite sur ce verset sans en profiter, pensez-y un petit peu. Élie avait dit à Achab, « Tu ferais mieux de partir d'ici, il va pleuvoir. Ça ne m'a pas l'air d'un jour de pluie. » Élie se met donc à genoux et commence tout de suite à prier et envoie son serviteur à la cime de la montagne, et je crois que c'était plutôt un trajet très fatigant. Et il lui dit, « Monte là et vois s'il y a le moindre nuage. » Eh bien, il va et revient, il n'y avait rien. Élie lui dit d'aller de nouveau. Il va et il revient, rien. Va de nouveau. 7 fois consécutives, il va et il revient.
Et finalement, il revient et dit, « Eh bien, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit nuage de la taille de la main d'un homme. » Et avec ça, Élie était tout excité. Élie était tout excité. La Bible dit qu'il s'est ceint les reins et que l'Esprit du Seigneur était sur lui et qu'il a couru 32 kilomètres. Et il a devancé Achab. Et je peux l'entendre dire, « Je t'avais bien dit qu'il allait pleuvoir. » Mais voici ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Et s'il s'était arrêté après 3 fois? Et s'il s'était arrêté après 4 fois? Et s'il s'était arrêté après 5 ou 6 fois? Je crois personnellement qu'il fallait les 7 fois. Et je crois que 7 est un numéro représentatif de continuer à essayer le nombre parfait de fois jusqu'à obtenir l'exaucement. En d'autres termes, nous devons être des gens déterminés et qui n'abandonnent pas. Amen. Vous serez stupéfiés de ce qui arriverait dans votre vie si vous décidez de dire ce soir, je vais être la personne que Dieu veut que je sois. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Je vais avoir ce que Dieu veut que j'ai et je ne vais surtout pas abandonner. Vous devez vous attendre à l'opposition. Ne vous attendez surtout pas quand vous faites ça, vous savez, à flotter sur un nuage de gloire et à chanter l'Alléluia en chœur toute la journée. Il va y avoir une opposition. L'ennemi va venir contre vous. Il ne veut pas du tout que vous fassiez des progrès. Mais si vous refusez d'abandonner, il n'y a pas une seule qu'il puisse faire. Car si vous dites « je vais recommencer, et je vais recommencer, et je vais recommencer, et je vais recommencer, jusqu'à ce que j'ai finalement un exaucement », vous serez stupéfiés de ce qui va arriver. Pierre a dit à Jésus, c'est relaté dans Matthieu 18, « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ? 7 fois ?» Et Jésus lui a dit non, 70 fois, 7 fois. En d'autres termes, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Tout ce qu'il faut pour vivre en paix et en harmonie. Tout ce qu'il faut pour montrer le vrai amour de Dieu. Vous dites, eh bien, minute, ce n'est pas juste de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés autant de fois. Maintenant, attendez. Combien de fois Dieu a dû nous pardonner? Et pour la même chose aussi. Je ne peux même pas imaginer combien de fois Dieu a dû me pardonner pour avoir dit des bêtises. Plusieurs fois la semaine passée et probablement 2 ou 3 fois aujourd'hui. Et il continue à nous pardonner, parce qu'il ne perdra pas espoir en nous. J'ai dit, Dieu ne perdra pas espoir en nous, et il ne veut pas que nous perdions espoir en qui que ce soit ou en quoi que ce soit. Cessez de faire la mauviette. Eh bien, j'ai attendu longtemps et ça devient vraiment trop dur. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Pour vous débarrasser de ce sentiment. Et pour être fortifié et dire, je peux faire tout ce que je dois faire dans la vie. Que tout le monde dise, je vais finir ce que je commence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et c'est important, commencez par les petites choses. J'ai dit commencez par les petites choses. Ne croyez pas que vous allez démarrer un grand ministère et le mener à bien, ou bien que vous allez ouvrir une nouvelle entreprise et la mener au succès si vous ne finissez pas les petits projets que vous commencez à la maison. Si vous décidez de vous acquitter de vos dettes, persévérez jusqu'à ce que vous y arriviez. Si vous décidez d'organiser votre vie, persévérez jusqu'à ce que vous y arriviez. Plus vous faites ce qu'il faut dans votre vie, plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. J'ai dit, plus vous faites ce qu'il faut dans votre vie, plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. Naturellement, c'est dur au début parce que vos muscles de décision ne sont pas encore bien développés. Mais plus vous prenez de bonnes décisions et que vous continuez à prendre de bonnes décisions et continuez à prendre de bonnes décisions, plus vous développez ces muscles et plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. Amen? Je ne m'étais jamais exercé auparavant et je ne croyais pas que je le pouvais. Je croyais que ça me tuerait. Chaque fois que je m'exerçais, je me faisais mal et c'était mon excuse. Ensuite, Dieu a parlé à mon cœur un matin où je me regardais dans le miroir et où j'ai remarqué que les trucs qui étaient ici étaient maintenant là.
Qui de vous comprend ce que je dis? Et donc, vous savez, Dave et moi vieillissons, mais nous croyons qu'il y a beaucoup de bien que nous pouvons encore faire et pendant le temps que Dieu nous donne à vivre, nous voulons porter beaucoup de fruits. La Bible promet même que vous pouvez porter plus de fruits dans votre vieillesse que dans votre jeunesse. Et donc, nous nous en réjouissons à l'avance. Vous savez, il paraît parfois que quand vous êtes là depuis longtemps, les gens ont tendance à avoir confiance en vous parce qu'ils ont vu une certaine consistance. Et comme vous le savez, nous avons enseigné la parole de Dieu pendant 32 ans. Et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là. Et donc, je crois que notre ministère a vraiment une bonne réputation. Il y a des gens qui essayent de la ruiner, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent notre cœur et savent que nous essayons d'aider les gens. Et donc, nous sommes dans une étape importante de notre vie. Mais quel que soit le travail... que je veux faire pour Dieu, je dois garder mon corps en forme pour que Dieu puisse m'utiliser dans ce ministère. Vous savez, rester en bonne santé est important. Et les gens ne croient pas que c'est important. Ils disent, si je tombe malade, je prierai pour un miracle. Oui, Dieu nous guérit, mais il dit aussi, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et vous savez, maltraiter son corps est un péché. Donc Dieu m'a dit, si tu veux être forte pendant le dernier tiers de ton voyage, tu devrais t'exercer. Il s'occupait de moi au sujet de m'exercer. Eh bien, j'ai dit à ma famille que je voulais aller au gymnase et avoir un entraîneur et m'exercer, et ils ont tous ri de moi. Non, mais à haute voix. Ils ont ri de moi. Oh oui, ça va durer une semaine. Bien sûr. Dave trouvait que c'était si drôle qu'il est allé avec moi la première fois pour rire quand on allait m'évaluer. Oui. Eh bien, c'était vraiment dur au début. Et j'avais tellement mal que je ne pouvais ni m'asseoir sur le siège des cabinets, ni me lever. Je ne pouvais ni m'asseoir sur les chaises, ni me lever. Non mais c'était vraiment incroyable. Oh mon Dieu! Quand vous n'avez jamais rien fait pour aucune partie de votre corps et que vous vous lancez dans un de ces programmes d'entraînement, vous êtes comme... Non mais j'ai eu mal dans les endroits que je ne savais pas qu'ils existaient. Mais je m'étais décidée, et c'est étonnant ce qui arrive quand vous vous décidez. Et ma famille m'a en fait rendu service en se moquant de moi, car dès que vous me dites que je ne peux pas faire quelque chose, je vais vous prouver que je peux le faire. Nous voilà donc, 1 an et demi plus tard, et je ne manque jamais une séance, sauf si je ne suis pas là. Et ça a été une des meilleures choses. Maintenant, ça fait partie de ma routine. Je ne m'efforce même pas d'y aller. Au contraire, j'ai hâte d'y aller. J'aime ça. Ça me stimule. Mais c'était vraiment très dur au départ. Vous devez continuer malgré toutes les difficultés.
Vous devez faire la même chose que Jésus avait faite dans le jardin. Quand vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez, vous devez tenir bon et prier. Dieu, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Je veux finir ce que j'ai commencé. Jésus a dit, n'irai-je pas à la croix? N'est-ce pas le but pour lequel je suis venu? Je ne vais pas abandonner maintenant parce que c'est dur. Je vais continuer et finir le travail. Prenez la décision de finir ce que vous commencez. Amen. Allons à Genèse 11. Nous parlons de l'excellence et de l'intégrité. Et nous disons que les gens qui en jouissent finissent ce qu'ils commencent. Ils ne restent pas assis à ne rien faire et à prier pour la promotion sans y mettre du leur. Maintenant, vous connaissez Abraham. Presque tous ceux qui savent un petit peu de la Bible mentionnaient Abraham. Et ils reconnaissent ce nom-là. Mais il y a un autre nom que vous ne reconnaissez peut-être pas, et c'est Terah. Terah était le père d'Abraham. Et ce qu'il y a d'intéressant à ce propos, c'est que Terah a eu en fait l'occasion d'aller au même endroit auquel Dieu a dit à Abraham d'aller. Mais il s'est arrêté en cours de route et s'est installé. Et Dieu a dû trouver quelqu'un d'autre que lui. Je me demande combien d'occasions Dieu nous donne et nous commençons, puis nous nous installons quelque part en cours de route parce que c'est dur. Et Dieu, à ce moment-là, utilise quelqu'un d'autre. Genèse 11, verset 31. Terah prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y installèrent. Que tout le monde dise, je ne vais pas m'installer. Terah a vécu 205 ans et il est mort à Charan, là où il s'est installé. Je ne veux pas m'installer quelque part en cours de route, entre là où j'étais et là où je suis censé être. Vous voyez, la médiocrité est la moyenne ou au-dessous de la moyenne. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des gens médiocres ou des gens tièdes. Il nous a appelés à être des gens excellents. Et être excellent veut dire que vous devez toujours faire un peu plus qu'il n'est exigé. Juste un peu plus de ce qu'on attend de vous et la plupart du temps, juste un peu plus de ce que tous les autres font. Parce que c'est très commun aujourd'hui et même populaire de faire ce qui est facile et ce qui est confortable. Il suffit de lire les panneaux d'affichage et la publicité qui vous donnent l'occasion d'avoir tout le confort que vous pouvez imaginer. Et vous savez quoi? Tout le confort que nous avons, je ne suis pas très sûre qu'il nous aide autant que nous le croyons. Les gens aujourd'hui n'ont pas grand-chose à faire. Et ils se plaignent tout le temps. Pour laver les plats, nous pressons un bouton. Ensuite, nous nous plaignons car nous devons décharger les plats propres et les ranger. Nous jetons la lessive dans la machine à laver, nous pressons un bouton. Nous la mettons dans le sèche-linge, nous pressons un bouton, elle sèche. Ensuite, nous nous plaignons de devoir la sortir du sèche-linge et la ranger. Nous la mettons donc sur le cycle doux. Nous avons des escaliers roulants et des ascenseurs et l'air conditionné et nous ne sommes pas censés suer, nous ne sommes pas censés nous fatiguer, nous ne sommes pas censés de faire grand-chose et pourtant nous nous plaignons probablement plus que toute autre génération. Et je crois, en réalité, qu'une des meilleures choses pour nous, c'est de travailler dur et de faire toujours des efforts. Et croyez-moi, le fait d'avoir toutes les facilités dans la vie ne nous rend pas vraiment service comme nous le croyons. C'est comme l'homme qui a vu l'œuf de l'aigle et qui a vu l'aiglon travailler dur et lutter pour sortir de la coquille. Il ne comprenait pas le style de vie de l'aigle. Il ne comprenait pas que Dieu a mis une petite dent au bout du bec de cet aiglon et qu'une partie de son développement pour devenir un aigle était de picoter, 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 encore et 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 encore,
jusqu'à ce qu'il puisse sortir de cette coquille. Et que c'est là qu'il acquiert la ténacité pour être l'aigle que nous tous admirons, pour avoir essayé encore et encore et encore pour sortir. Mais cet homme a vu ce qui arrivait, a voulu lui faciliter la tâche, et l'aiglon n'a pas survécu. Nous devons très souvent prendre le parcours le plus dur pour notre protection. Donc quand vous pensez que Dieu aurait pu vous faciliter les choses et il ne l'a pas fait, sachez qu'il bâtit en vous la foi dont vous aurez besoin plus tard. Ces années où nous avons d'abord démarré notre ministère et les 6 années où nous avons dû espérer en Dieu pour toutes choses, non mais les chaussettes, les sous-vêtements, les casseroles, les chaussures, non mais tout. Et j'avais quitté un travail à plein temps et je m'attendais à ce que Dieu nous bénisse. Et j'étais loin de me douter qu'il nous bénissait d'une façon plus profonde. Il nous apprenait à lui faire confiance. Non mais il nous apprenait à lui faire vraiment confiance. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Car j'étais autrefois une femme habituée à m'occuper de moi-même. Mais j'avais ma limite. Il y avait une limite à ce que je pouvais faire. Et Dieu savait que dans la situation où il me mettrait, j'aurais certainement besoin de beaucoup plus que je ne pourrais jamais me procurer. Il a dû donc supprimer ce que j'avais et m'amener à me fier complètement à lui. Et je ne comprenais pas ça. Nous ne comprenons jamais quand nous sommes de ce côté des choses. Ce n'est que quand nous passons à l'autre côté des choses que nous comprenons vraiment ce que fait Dieu. Maintenant, avec toutes les finances dont ce ministère a besoin, c'est bien que j'ai appris à espérer en Dieu pour les chaussettes et les sous-vêtements. Beaucoup de gens veulent que Dieu fasse quelque chose de grand pour eux, mais ils ne sont pas prêts à être fidèles dans les petites choses que Dieu leur donne à faire. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas été promu dans l'Église, alors que vous prêchez mieux que le pasteur et chantez mieux que le leader de l'adoration, puis-je vous dire quelque chose? Il vous faut beaucoup plus que votre don
pour réussir. J'ai dit, il vous faut beaucoup plus que votre don pour réussir. Tant de gens ont un don qui peut les prendre quelque part, mais pas assez de caractère pour les garder là une fois qu'ils y arrivent. Et Dieu ne cherche plus des gens qui le mettent dans l'embarras devant le monde. Donc, oui, peut-être que nous avons des dons, mais notre période d'attente teste tous ces autres trucs. Allez-vous finir ce que vous avez commencé? Allez-vous être une personne excellente, même à la maison quand personne ne vous voit derrière les portes fermées? Allez-vous vivre devant Dieu, devant l'œil du Tout-Puissant qui voit tout, et allez-vous vous soucier davantage de ce que pense Dieu que de ce que pensent tous les autres? Je veux que vous ayez, non mais, une ténacité à toute épreuve ce soir, et je veux que vous alliez de l'avant, que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez, et fassiez ce qu'il veut que vous fassiez, et ayez ce qu'il veut que vous ayez, et je veux que vous ne suiviez pas le courant avec tous les médiocres qui se trouvent dans le monde aujourd'hui, mais vous devez vous lever et dire, si je suis la seule personne qui fait ce qu'il faut, je vais le faire de tout mon cœur. Dieu, si tu veux bien m'aider, je vais faire de mon mieux pour faire tout ce que je dois faire comme il faut. Je vais essayer encore et encore et encore. Eh bien, Terra s'est installé à Charan, et il est mort à Charan, et j'aime ça. Tu meurs là où tu t'installes. Et beaucoup de gens meurent avant de mourir physiquement. Ils s'installent quelque part là où ce n'est pas ce qu'ils avaient dans le cœur, pas là où Dieu les a appelés à être. Maintenant, ils n'ont pas de vrai but, ils n'ont pas une vraie vie en eux. Ils s'ennuient, ils sont malheureux, déprimés, grognons et difficiles à vivre. Parce qu'ils se sont installés et n'ont pas persévéré pour avoir la meilleure chose que Dieu avait pour eux. Donc Dieu va essayer de nouveau. 12 ans. Maintenant, à Charan, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en pour toi-même, pour ton bien, de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et si tu fais ça, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai d'une abondance de bénédictions. Je rendrai ton nom célèbre et éminent, et tu seras une bénédiction, et tu la prodigueras aux autres. » C'est quasiment la promesse la plus grande que Dieu puisse faire à quiconque. Mais Abraham a dû quitter tout ce qui le sécurisait, tout ce qui lui était familier, et il a dû partir quelque part dans la foi et la confiance en Dieu sans savoir où il se dirigeait. Ça a dû être dur. Mais il a persévéré et il a obéi à Dieu, et il est devenu l'homme avec qui Dieu a fait la première alliance et a béni les nations par lui. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que Dieu peut faire par vous. Ne vous asseyez pas et ne restez pas bouche bée devant ceux qui montent en chair et ne dites pas « si seulement ». Vous n'avez pas besoin de souhait mais de volonté. Vous devez bien savoir que tout ce que Dieu fait pour une personne, il le fera pour une autre. Peut-être que vous ne prêchez pas, vous ne chantez pas, vous ne faites pas dans l'équipe d'adoration, vous n'avez pas votre entreprise, mais il se peut que vous l'ayez. L'essentiel, c'est que quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire avec excellence et vous pouvez glorifier Dieu par ce que vous faites. Dieu ne nous a certainement pas appelés à la médiocrité, mais il nous a en fait appelés à être des gens excellents. Dieu est un Dieu excellent et quand nous parcourons la Bible, nous voyons que tous les héros de la Bible, les gens de la Bible dont nous aimons raconter les histoires, étaient tous des gens excellents. Ils ont fait des choix excellents. Ils n'ont pas fait ce qui était facile et confortable, mais ils ont fait le 1000 supplémentaire.